Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto marque-page. Donc aujourd'hui dans notre tuto, je vais me servir de Bruchot. Les Bruchot, ce sont ces petits pigments colorés qui réagissent avec l'eau. Je vais utiliser deux couleurs, le lemon et le turquoise. Je vais également utiliser un tampon. Et je vous avoue que je ne sais pas encore comment et si je vais le coloriser. Ça va dépendre un petit peu de mon fond parce que les Bruchot, c'est un fond très coloré. Donc je ne sais pas si ça sera judicieux de le coloriser ou pas. Donc à l'heure qu'il est, j'y réfléchis encore. Pour utiliser les Bruchot, je vous conseille d'humidifier votre surface. Alors avant, je vous redonne les dimensions. La partie sur laquelle on va travailler fait 6 cm sur 16 cm parce qu'après je vais mater, donc il y aura un demi-centimètre de plus. Le marque-page terminé fera 6,5 sur 16,5. Voilà pour les dimensions. Moi j'ai choisi un papier aquarellable, le papier aquarelle de chez Action. Du coup, j'étais en train de vous dire, pour que les Bruchot réagissent, ils réagissent à l'eau, donc je vous conseille d'humidifier votre surface de travail. Et ensuite, eh bien, il suffit de faire tomber les pigments sur notre papier. J'appuie dessus pour éviter qu'il ne se gondole trop. Voilà. Et je vais prendre une petite feuille de sopalin pour éviter, voilà, le trait en bas, qui n'est pas très joli. Voilà. Donc je rajoute éventuellement, s'il y a des endroits où je trouve que ça n'est pas assez diffus, d'accord. Donc si c'est pas assez diffus, je peux remettre de l'eau. Et s'il y a des endroits voilà, qui restent vides, je peux bien sûr remettre des Bruchot. Après, là, comme à chaque fois qu'on utilise de l'eau, il faut patiemment attendre que ça sèche. Donc soit vous sortez votre pistolet à chaleur, soit vous faites comme moi, vous mettez à côté de la cheminée. Donc je mets à côté de la cheminée et on se retrouve après. Voilà, donc écoutez, pendant que ça sèche, j'ai tamponné le tampon qui m'intéresse. Donc vous voyez qu'il tamponne très mal. J'avais acheté sur AliExpress, donc je suis pas contente du tout, c'est la première fois que j'utilise. Voilà, donc il timbrait comme ça, du coup j'ai dû appuyer sur ma feuille par en dessous pour avoir tous les détails. Donc je ne sais toujours pas ce que je vais préférer, du coup je l'ai tamponné deux fois, une fois ici et du coup une fois au verso. Je vais laisser celui-là sans colorisation et puis celui-là je vais le coloriser très légèrement au feutre aquarellable pour que et puis après je positionnerai les deux puis je verrai bien celui qui me plaît le plus. Voilà. Donc je rappelle que comme couleur de fond, j'ai choisi du bleu et du jaune. Donc il faut que je fasse attention aux couleurs que je vais choisir, que ça aille quand même avec tout ça. Donc je vais sélectionner du marron pour faire les cheveux. Voilà. Hop. Et je vais en mettre aussi dans la couverture de mes livres.
Voilà, je viens appliquer par couche pour donner une impression d'ombre. C'est le même principe qu'avec les feutres à alcool, hein. Imaginez que vous avez de la lumière qui provient d'un endroit. Par contre, il faut garder cette arrivée de lumière toujours du même côté. D'accord? Si moi, j'ai la lumière qui arrive comme ça, et donc le côté gauche est plus foncé, il faut que ce soit toujours le côté gauche qui est plus foncé. Voilà, c'est vraiment pour pas laisser mon tampon blanc, mais voilà, je veux que ce soit très léger, parce que les Brucho sont déjà fortement colorés, hein, c'est des pigments, donc ça fait vraiment une forte couleur, donc voilà, je veux pas que ce soit vraiment trop bariolé sur mon dessin. Alors, je vais faire le jean en bleu. Peut-être même que après je pourrais peut-être même laisser comme ça. Je sais même pas si je vais tout coloriser, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse comme ça? Ou est-ce que je colorise la chemise? Bon, je vais coloriser la chemise quand même. Ça paraît un peu bizarre comme ça. Alors, je vais choisir un rose très pâle pour les parties du corps. Vraiment pour que ça ait pas l'air blanc. Parce que le blanc, ça se voit quand même. Donc ça fait un peu bizarre. Hop. Et du coup, je vais mettre un jaune pour la chemise, pour qu'on retrouve les mêmes couleurs que sur les brochures. Et voilà. Donc, voilà pour celui-là. Encore une fois, eh bien, comme c'est des feutres aquarelles, il faut laisser sécher et ensuite passer ça dans la machine de coupe. Donc je vous retrouve juste après.
Voilà, alors on se retrouve. J'ai passé mes 2 tampons dans la machine de coupe et j'en ai profité pour mettre mon marque-page dans l'étage inférieur de la machine de coupe parce qu'avec l'eau, il avait un peu gondolé. Donc voilà, pour qu'il soit de nouveau à plat. Voilà, donc les deux sont complètement différents. Mais ça fait quand même un peu vite ça. Ça me plaît pas. Je vais choisir celui-ci. Voilà, que je vais venir positionner sur ces grosses taches de brousseau là, qui n'ont pas bien été diffusées. Voilà, je vais venir positionner ça comme ça. Oui, comme ça, c'est pas mal. Alors, vous faites comme vous voulez, mais moi je vais coller à plat parce que j'aime pas quand il y a trop d'épaisseur sur les marque-pages. Je trouve que ça abîme un peu les pages des livres. Donc je vais mettre du scotch double face plat. Vous pouvez éventuellement mettre avec le scotch double face épais de chez Action qui est vraiment très très fin. Mais voilà, à mon sens, il faut quand même que le marque-page reste fin pour ne pas abîmer le livre. Donc on va mettre du scotch double face derrière ces petits tamponnages pour coller tout ça. Hop, ma petite poubelle. Je commence toujours par coller mon grand tampon pour être, comme c'est lui qui prend le plus de place, pour être sûr après quand je vais coller mon sentiment de le mettre à la bonne place, à la place que je veux. Enfin, voilà. Donc je viens placer, voilà, hop, mon tampon. Et ensuite, je vais placer mon sentiment. En n'oubliant pas toujours que là-haut, je vais mettre un œillet pour mettre un petit ruban. Donc il faut que je laisse de la place. Il ne faut pas que j'aille coller trop embuté là-haut. Et voilà, du coup, mon marque-page est quasiment terminé. Avant de mettre mon œillet, il va falloir que je mate. Donc là, soit je vais mater en bleu, soit je vais mater en jaune. Je vais opter pour du bleu. Donc je découpe 0,5 cm de plus
Donc je vais découper un morceau qui va faire 6,5 sur 16,5. Voilà, donc écoutez, j'ai découpé mon matage et j'ai collé dessus. Donc je trouve que c'est assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et deux possibilités. Soit vous laissez comme ça vous fait un marque-page rectangulaire. Soit vous rajoutez un œillet avec un petit ruban. Moi j'aime bien faire ça. Donc là j'ai choisi un œillet bleu. Hop, pour aller avec l'ensemble de l'ensemble du marque-page, des couleurs du marque-page. Donc il vous faut bien entendu un œillet. Et pour mettre un œillet, il vous faut cette petite pince. Il me semble que c'est une pince Crop a Dial. Moi, c'est la marque We Are Memory Keepers. Je l'avais acheté sur Amazon. Hein, donc, par contre, il y a assez longtemps que je l'ai, donc je peux pas vous dire combien ça coûte. Mais voilà, il va falloir écraser l'œillet en fait. Donc forcément, vous allez avoir besoin de cette pince. Donc votre œillet, il faut le mettre à 3 cm. Puisque la partie colorée du marque-page fait 6 cm. Hein. Donc, hop, on positionne bien. Voilà. Et ensuite, on vient écraser avec sa pince. Oula, alors moi... j'ai fait n'importe quoi. J'ai écrasé, enfin, j'ai pas écrasé justement, je l'ai positionné dessus et elle a glissé. Donc je recommence. Hop. Voilà, et je viens, vous voyez mon œillet, il est là. Et donc la pince, elle va écraser l'œillet et en même temps bien sûr elle va percer notre page. C'est pour ça que c'est important de le faire une fois qu'on a maté, parce que sinon ça perce pas bien la page. Voilà, hop, ça fait un petit trou, vous voyez, et derrière c'est bien écrasé. Une fois j'avais mis l'œillet avant de mettre le papier matage, donc j'ai collé sur le papier matage après et j'ai remis ma pince pour refaire un trou et ça n'a pas bien fonctionné du tout. Donc derrière ça a déchiré le papier, enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà, je vous le dis, il faut vraiment penser à mater avant. Et là on met nos rubans. Alors tout comme la dernière fois, je suis en attente de mes rubans hein, que j'ai commandé sur AliExpress, donc forcément hein, le temps que ça arrive, eh bien voilà, il faut attendre. Donc je prends deux rubans. Moi je voudrais mettre un bleu et un jaune. Donc j'ai déjà du bleu, mais j'ai pas reçu encore le jaune. Donc c'est pas grave. Là je vais prendre deux couleurs. C'est du blanc et du noir que je vais pas mettre dedans, mais c'est simplement pour vous montrer comment on fait. Donc on prend les deux rubans, d'accord, hop, d'accord, et on plie à peu près la moitié, et on va passer nos deux rubans dans notre œillet, d'avant vers l'arrière ou d'arrière vers l'avant. Ça fait pas du tout la même boucle, donc je vous conseille d'essayer les deux et de voir celle que vous préférez. Ensuite, voilà, je récupère dans ma boucle, je fais passer tous les fils de mon ruban, donc les 4, hein, d'accord. Je fais tout passer et ensuite je viens tirer, voilà, sur ma boucle. Voilà. Donc après, bien sûr, vous coupez à la longueur que vous désirez, d'accord. N'oubliez pas quand vous coupez de venir brûler avec une petite allumette le bout, hein, pour pas que le ruban s'effiloche. Hein. Et voilà, normalement ça s'arrête là. Moi je trouve que les rubans sont toujours en train de glisser, on est toujours obligé de tirer ici pour retendre. Donc ce que je fais, c'est qu'avec
ma petite colle de précision, je viens mettre une pointe de colle ici et je colle. Donc ce que je fais, c'est que pour tenir, je mets voilà, un trombone et je mets bien la tige là où j'ai mis la colle et voilà, du coup après c'est collé. J'en profite pour vous montrer celui du tuto numéro 1. J'avais pas non plus la bonne couleur de ruban, je voulais du blanc et du noir et j'étais en attente de blanc. Donc voilà du coup ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai mis la petite pointe de colle, comme ça ici, ça ne bouge plus. Et puis voilà, donc moi j'aime bien laisser long parce que j'aime bien pouvoir rabattre le ruban en fait à l'intérieur des pages lorsque je voyage, tout ça. S'il est sur ma table de chevet, je laisse le ruban dépasser, mais si je voyage et que je le mets par exemple dans mon sac à main, j'aime bien pouvoir le rabattre à l'intérieur, histoire que ça prenne pas trop la poussière et que ça vienne pas tout abîmer. Donc voilà, moi je laisse long volontairement, mais on peut très bien couper court, justement pour que ça soit cette partie-là qui dépasse du livre et qu'on puisse le tirer facilement. Tout dépend, ça c'est vraiment une question de goût, tout dépend de comment vous voulez faire. Donc voilà, celui-là, voilà, terminé. Ça c'était celui qu'on avait fait ensemble lors du premier tuto. Et bien écoutez, le deuxième tuto est terminé. Moi, bien entendu, je mettrai les rubans une fois que je les aurai reçus de la bonne couleur. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que le résultat est assez sympa. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, bonne journée!